Hey, t'as vu Carré au bal du diable? Ouais, mais j'ai pas aimé. Genre, il y a des scènes qui font penser à de l'horreur, en plus, tout, je sais pas, ça me dégoûte, genre. Ah bon? Ouais. Bon, après t'as raison, c'est vrai qu'il y a de l'horreur, mais dans l'ensemble, je sais pas, ça reste de l'épouvante. Mais après, c'est sûr que pour l'époque, des scènes aussi gore, aussi violentes, bah, c'était pas très courant. Hein. C'est quoi déjà du gore? C'est Gore? pareil, non? Un film gore, c'est un film gourmand de sang, gourmand de boyaux, enfin bref. Après, faut pas confondre. Il y a gore, il y a slasher, il y a. Attends, quoi? Cela quoi? Slasher? Ouais. Hmm. Ça veut dire quoi? Un slasher est un sous-genre cinématographique rattaché à l'horreur. Il met en scène les meurtres d'un tueur psychopathe, le plus souvent exécuté à l'arme blanche. Ça, c'est psycho. Oh mais arrêtez-vous 2 minutes, c'est pas un film basé sur la peur, c'est un film basé sur le harcèlement. J'ai rien compris au film. La violence et le gore du film ne sont que des éléments permettant de parler du vrai sujet. Le harcèlement. Oui, d'ailleurs la scène de la douche en est bien la preuve. Cette scène est assez crue, il y a des gros plans sur le corps de Carrie, il y a du sang qui coule sur sa jambe. Enfin, on ne s'y attend pas, cette vision est très violente. En plus, cette scène, elle est horrible, genre les filles, en plus, elles lui lancent des trucs dessus et tout, genre. Elle subit un lynchage de la part des autres élèves. Il l'insulte, il lui jette des choses à la figure. Cette scène est très violente psychologiquement et physiquement pour Carrie. Limite, le spectateur, il a pitié d'elle. Mais en plus, le pire, c'est que sa mère, elle la réconforte même pas. Genre, elle l'insulte, elle l'enferme dans un placard. Genre, de toute façon, sa mère, elle est complètement folle avec sa religion. Genre, elle pète un câble. Ce film, de toute façon, il est horrible. Sa mère est horrible. Tout est horrible. Oui, il y a aussi la scène du bal. C'est la scène mythique de ce film. Carrie reçoit un seau de sang de porc au moment où elle est nommée reine du bal. C'est une humiliation totale. Carrie devient folle et utilise ses pouvoirs pour tuer tout le monde. En fait, c'est à ce moment-là que le film devient violent. Mais en plus, ça, c'est une de mes scènes préférées. Après, le sujet du harcèlement, il est aussi pas mal mis en avant grâce aux performances de l'actrice Sissy Spacek qui joue le rôle de Carrie. Parce qu'il faut dire qu'elle n'en était pas à son premier rôle. Elle a déjà joué dans des films comme dans Carnage où elle jouait le rôle d'une esclave sexuelle. Donc faut dire que Sissy Spacek, au niveau du gore, elle est quand même pas mal. Mais sinon, le rôle de Carrie lui a quand même permis d'être nommée aux Oscars dans les années 70. Ah, donc ça a été un rôle conséquent pour sa carrière? Bah, bien évidemment, surtout qu'elle était même pas censée jouer ce rôle-là à la base. Faut dire que Sissy Spacek, c'était la décoratrice de Brian De Palma, le réalisateur du film, et que au début, il ne voulait pas l'embaucher. Bon, finalement, elle a réussi à avoir le rôle, et heureusement, parce que apparemment, c'était une très mauvaise décoratrice. Sinon, moi, j'aime vraiment bien la scène du bal où elle se prend le seau de sang de porc sur la tête. C'est magnifique. Cette scène a été tournée à 2 reprises de toutes les façons. Ils ont dû laver Sissy 2 fois ainsi que les décors. Mais tu sais qu'en plus, elle était vraiment à fond, Sissy. Hein. D'ailleurs, au début, elle voulait du vrai sang. Mais bon, tant mieux pour elle, j'ai envie de dire, hein, elle a eu que du colorant. Et c'est horrible, c'est dégueulasse. Bah non, c'est drôle, justement, elle aurait pu boire le sang si elle voulait, tu vois. Mais c'est comme dans Psychose, hein, le sang c'était du chocolat. Enfin, je vous arrête tout de suite, hein, mais c'était pas la seule référence à Psychose, hein, cette scène de la douche. Oui, non, mais il en a fait plein des références. Attendez, il y a Bernard Herrmann, le compositeur d'Alfred Hitchcock, quand même. Ok. Oui. Très bien. Oui, d'ailleurs, Brian De Palma voulait Bernard Herrmann dans son film, mais finalement, il a eu Pino Donaggio. Non, mais du coup, cette scène de la douche, c'est quand même un truc récurrent dans Carrie. Et puis même, de toute façon, c'est récurrent dans tous les films de Brian De Palma, comme dans Blowout, Pulsion, Lost Paradise ou quelque chose comme ça. Phantom of the Paradise. Ouais. Phantom of the Paradise. Ouais, et d'ailleurs, il y a aussi toujours cette même fille dans ces films. Oui, Dans non, ces mais films. ça, c'est la femme de Brian De Palma, en fait. Et il lui fait toujours jouer des rôles De garce, tu peux le dire. De garce. De toute façon, les femmes dans ces films, elles ont toujours des rôles soit de garce, soit de victime. Elles ont jamais le beau rôle, genre. Excuse-nous, hein, la famille. Oui, Bah oui, c'est vrai, il dénigre la femme, mais ici elle a du pouvoir. Carrie est le bourreau et la victime à la fois. Et les hommes sont les instruments des femmes ici. C'est un peu comme Hitchcock, lui il donne toujours aux femmes le rôle de victime. Hein. Regardez Tippi Hedren dans Les Oiseaux ou encore dans Pas de printemps pour Marnie. Mais il faut dire que Brian De Palma a le même génie qu'Hitchcock pour détourner le spectateur. Rien qu'au niveau des points de vue, il réussit à mettre le point de vue de Carrie ainsi que celui de ses bourreaux, ce qui est quand même pas mal. On peut dire que Brian De Palma a le même génie qu'Hitchcock. Enfin bon. J'ai entendu dire qu'il y avait un remake qui allait sortir. Ça te dit de venir avec moi samedi soir le voir? Non. Et toi? Coupé.